Alors, on a un petit sujet pour aujourd'hui, c'est le rire et l'énergie du rire. Alors, pendant un petit moment, vous allez écouter le rire de 2 amis, 2 hommes qui rient ensemble et vous allez observer comment l'énergie circule en vous, comment ça se passe quand vous entendez ces rires. Voilà, vous observez, vous ressentez pendant un petit moment et on pourra partager après ensuite. C'est tout? Alors moi je pense qu'ils ont il y a un air de famille avec Patricia, je pense qu'il y a un truc. Ah, c'était un supplice. Voilà, donc l'énergie du rire, est-ce que vous avez, comment c'est passé à travers vous? Alors moi, j'ai envie de dire, tout de suite communicatif et j'ai senti tout de suite une libération dans le corps, comme si s'il y avait des barrières, des blocages, les choses se libèrent. Hem et puis, le visage était très impacté, je sens les larmes qui coulent. J'essayais de me retenir et du coup, j'avais, mal aux zygomatiques. Mmh. Ouais, Michael, tu veux dire? Ouais. JP? Forcément, c'est communicatif, quoi. Je dirais, le contraire de ça, ça serait, la mauvaise humeur et qui te pousse dans une direction alors que là, le rire, heu t'invite dans une direction. Toi, ça te donne envie de c'est un ça change l'état de ceux qui sont autour, enfin de moi en tout cas et donc c'est comme une énergie qu'on est invité à suivre, quoi. Donc on y va ou on n'y va pas, mais c'est entraînant. Est-ce que tu as eu des ressentis particuliers, dans le corps? Ouais, je dirais, stern ouais, du sternum jusque dans la tête. Ça va plutôt vers le haut, ça OK. monte. Et une absence, de sensation en dessous. Michael, tu veux dire? Moi, c'était, comme JP, enfin, et comme Patricia aussi, c'était très entraînant, d'entrée de jeu. C'est comme vraiment, la notion d'invitation. Tu es invité à suivre, cet élan et du coup, pour me prêter à l'exercice et en suivant tes consignes, j'ai essayé de ressentir les 2 personnes. Donc je suis replongé dans mes ressentis, donc j'ai refusé l'élan qui m'était proposé naturellement qui était proposé naturellement à mon corps et j'ai pas suivi ce rire et du coup, le fait de ne pas suivre, j'ai ressenti, c'est comme si le rire provoquait, en fait, comme des coups de gong. Tu sais, quand tu sonnes un gong, ça tu as le bruit et après tu as la résonance Mmh. derrière et j'avais la sensation que chaque, éclat de rire était un coup de gong qu'on mettait, sur mon corps et que du coup, c'est comme si ça dissipait
ça faisait comme évacuer des choses. Et du coup, ce coup, à chaque fois, ça pouvait aller dans tout le corps. Et chaque rire était une impulsion à une évacuation, en fait. Et le fait de ne pas, du coup, de ne pas suivre le rire, juste de le ressentir, c'était presque, c'était très dérangeant de ne pas rire. Mmh. Parce que je sentais ces vibrations-là, cette chose qui sortait, mais le fait de ne pas suivre parce que c'est presque, ça aurait été presque douloureux. Le fait de ne pas rire quand tu as le rire, ça en est douloureux presque. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un choc violent qui fait au corps pour que ça évacue. J'allais dire ça aussi, enfin pas tout à fait pareil, mais le rire là que tu nous as présenté était très long. Donc au début, pour moi, c'était très entraînant. Et à un moment donné, en gros, il y a une partie de moi qui a dit ouais, c'est bon, là c'est trop. Et, euh, et à ce moment-là, alors je n'ai pas dit que c'était trop, mais en tout cas, j'ai lâché le truc, j'ai lâché l'invitation. Et le fait de sentir que le rire continuait à côté, c'est comme si je ratais un train. Et vu que j'ai pas accroché le wagon, ben après c'est fini. Et tu constates le décalage vibratoire en gros entre ces deux personnages et moi, qui n'ai pas pris le wagon à ce moment-là, qui me suis arrêté en route. Et ça m'a fait la sensation de ne pas être dans le même trip et donc d'avoir un- d'être distant. Au début, j'étais bien avec eux, Mmh. et à un moment donné, je sais pas pourquoi, le mental, je me suis arrêté, puis après, j'ai constaté la distance. OK. Et là, ça devient une gêne. Et en fait, effectivement, ça me ramène à, tu sais, si tu te mélanges à d'autres amis ou avec d'autres gens qui rigolent sur un sujet et toi, bon, tu vois pas l'intérêt, ça te fait pas rire. Non seulement ça te fait pas rire alors que les autres rigolent, mais en plus, ça crée un fossé entre toi et les autres. Et j'ai ressenti ça. Patricia? Hem, Moi, j'ai essayé de prendre distance, au au milieu des rires, plus pour écouter comme, tu l'avais recommandé et là, pour moi, c'était impressionnant. Je j'entendais pas 2 personnes. C'est comme si, il y avait plein d'énergies différentes qui se mélangeaient, ça allait dans tous les sens et j'arrivais pas à entendre, ces 2 hommes dont tu parles. Hem, heu, ouais, c'était, vraiment, des énergies qui vont dans toutes les directions, et qui portent. Hem et même moi, j'ai pas pu tenir à me donner, je suis repartie dans le mouvement. Hem, mais oui, j'ai vraiment le sentiment d'une danse qui va dans tous les sens et qui se laisse aller là où bon lui semble. Hem et donc pour moi, à partir du moment où on se laisse aller, c'est comme si c'était une musique, heu et et qu'on se laisse porter par la musique, par la fluidité, par la vibration. Et j'imagine que si on ne se laisse pas aller par la musique, ben on se sent complètement en décalage comme, JP l'exprime. OK. Est-ce que tu peux voir justement qu'est-ce qui se passe si on se laisse complètement aller? Beh, l'image que j'avais, c'est vraiment quelqu'un qui danse au milieu des champs, et c'est beau et ouais, je le fais avec mes mains, Mmh. c'est libre en fait, c'est libre. Ouais. OK. Tu choisis pas le mouvement, en fait. Non, C'est, il y a l'onde, pas elle une provoque un direction. mouvement Mmh, et c'est l'onde qui choisit le mouvement, c'est pas toi. ouais. C'est intéressant quand tu dis libre, parce qu'on parle beaucoup, que le rire libère, en fait, le rire libère des endorphines, de la chimie, en fait. On dit que c'est un petit cocktail d'hormones du bien-être, d'hormones, tout ce côté qui est endorphine. Et on parle beaucoup de libération de ça dans le corps, qui amène, beaucoup de bienfaits sur la santé, physique, sur la santé morale. Pour moi, c'était comme un feu d'artifice à l'intérieur. Mmh. Ouais. Quand je parlais de gong là, de vibration, c'est comme si il y avait un truc qui implosait, qui dégageait, des vibrations.
et c'était vraiment dans tout le corps, et il n'y avait aucune vibration qui se ressemblait. C'était vraiment comme une explosion. Donc ce cocktail d'hormones que tu dis, ça a du sens pour moi. Est-ce que tu perçois un processus, quelque chose qui se passe, un voyage dans le corps qui peut justement amener dans un premier temps ce bien-être dont on parle, et peut-être même des guérisons, J'ai la sensation, moi, que dans cette explosion, il y a aussi des choses qui sont libérées, parce que dans la vibration qui émane de cette explosion, je te disais, ce coup de bâton là, que paf, 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 c'est comme si en libérant ces hormones là, c'est comme si en explosant, elle prenait des choses en partant. Parce que j'ai la sensation, quand je dis qu'aucune ne se ressemblait, aucune vibration n'émettait le même son, et c'était même pas moi je l'ai pas perçu comme un son, je l'ai perçu comme si la vibration avait du goût presque. C'est comme si à chaque fois c'était des parfums différents. Et quand Patricia dit j'ai pas ressenti deux personnes, pour moi c'était pareil, j'avais l'impression que chaque rire était presque avait une énergie différente à chaque fois. Ouais. Et du coup, peut-être que ça permet de libérer des choses en même temps. Ce qui fait qu'il Ouais. y a ce cocktail d'hormones qui est peut-être le même partout. Et en plus, à chaque fois, dans cette explosion, il y a la mémoire qui est dissoute aussi, peut-être. Ou des blocages, ou des tensions, ou des. Et est-ce que tu peux explorer un petit peu quel genre de bienfait justement ça peut apporter, ça, de faire ça, cette libération dans le corps, au niveau énergétique ou même au niveau physique des organes? Est-ce que tu peux regarder ça? Ouais. Patricia, tu voulais dire? Moi, je suis pas au niveau des hormones, je suis plus au niveau des émotions. C'est comme si on avait des émotions qui étaient figées, incrustées dans notre corps, qui bougent plus. Et chaque fois qu'il y a un rire qui arrive, il va toucher une de ces émotions, plusieurs de ces émotions, et il l'invite à faire un mouvement et à circuler. Et du coup, c'est là où il y a des libérations qui s'opèrent. Et ça rejoint ce que Michael dit. Pour moi, vraiment, chaque rire était unique et venait bousculer peut-être quelque chose de différent. Et en fait, ça se fait en douceur. On n'a pas besoin de savoir quelle est cette émotion, cette mémoire qui est incrustée dans le corps. Elle se libère et puis voilà, le travail est fait et c'est super agréable. Alors, par rapport au bienfait du rire justement sur la santé psychique et mentale, est-ce que tu peux regarder justement ce process, aller explorer un petit peu ce process? Est-ce que tu vois, on cite souvent le rire comme thérapie par rapport à la dépression ou à un burn-out. Est-ce que tu peux aller voir par là? Mmh. Je reviens vers toi, JP. Tout à l'heure, tu évoquais le côté un peu social quand on est entre amis, le fait de suivre un groupe ou pas de suivre. Et du coup, regarder un petit peu ce qui est derrière. Est-ce que le rire est en lien avec un contexte, avec un thème, un sujet? Est-ce que tu peux regarder ça au niveau social et voir en quoi le rire, ce que ça génère en fait dans un groupe ou pas? Avant, j'ai eu plusieurs choses et j'ai du mal à. Les idées passent et je retiens pas. Bah, tu me lèves la main quand tu veux parler? Ouais. Alors, Michael, En fait, c'est vraiment la notion de libération, mais dans le sens évacuation hors du corps. Parce que je sens que ça transporte, ces vibrations, en fait, transportent la chose en dehors du corps. J'ai du mal à percevoir. Quand tu rigoles, en fait, le processus est difficile à observer parce que c'est vraiment quelque chose de très, très puissant. Et du coup, par contre, je l'observe si j'ai l'envie de rire et que je me retiens,
en observant ce que ça fait, c'est comme si ça faisait exploser, tu vois, une bombe à l'intérieur de toi, mais au lieu de l'évacuer, ça dissipait tout ça mélangeait tout dans le corps au lieu de l'extraire, en fait. Et du coup, c'est là où je vois qu'il peut y avoir une masse à un endroit qui va être, si tu te retiens, tu la dissipes dans le corps au lieu de l'extraire et du coup, en observant, quand tu te laisses aller et que tu ris, ça expulse vraiment, toutes les tensions. C'est dans le sens libérateur, c'est comme s'il y avait presque plus de traces après derrière de ce qui était présent avant. Donc un poids, une tension, elle est complètement, explosée et évacuée. C'est très violent, hein, comme chose le rire, en fait. J'avais pas enfin là, de le ressentir de l'intérieur quand je ne me laisse pas aller au rire et que je fais que l'observer, dans les ressentis, c'est quelque chose de très, 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 violent. Quand Vraiment. tu C'est quand tu dis c'est violent, est-ce que ça pourrait être, mauvais pour quelqu'un, néfaste? non, c'est violent pour le Non, corps, mais c'est puissant plutôt que violent, pardon. d'accord. Il y a pas C'est pas négatif, mais c'est très puissant dans le sens où, moi j'ai l'impression que c'est des gros coups de bâton qu'on met sur, comme si on te prenait un coup de bâton et qu'on te tapait sur le corps pour le faire, vibrer et pour casser des choses pour que ça parte en morceaux et que ça évacue. C'est vraiment les 1res sensations que j'ai eues tout à l'heure, c'était ça. C'est OK. comme on se servait de mon corps comme une batterie et c'était libérateur. C'est une sorte de transe presque. Il y a un monsieur qui est assez connu qui s'appelle Norman Cousins qui avait, une maladie grave, une spondylarthrite justement et il a décidé de se guérir, sans médicaments classiques. Donc lui, c'était Mmh. un scientifique, hein, un chercheur et il a décidé d'utiliser le rire. Est-ce que tu peux regarder le cas de ce monsieur? On lui avait dit: «Il y a n'espérez pas guérir, il y a un cas sur 500 qui guérit» et il a écrit un livre qui s'appelle Le 500e cas. Il a dit: «Je serai ce 500e cas». Est-ce que tu peux regarder un peu son énergie et comment ça se passe justement dans le cas d'une maladie, si jamais on utilisait le rire comme «médicament», on va dire, entre guillemets? Patricia, je reviens vers toi. Hem, alors moi, tout de suite, ça a été paradoxal parce que quand on est en dépression ou en burn-out, finalement, il y a plus rien qui nous fait rire, heu et en même temps, le rire, j'avais l'image d'une fleur complètement fanée et quand il y a la vibration du rire qui arrive, elle se relève par à-coups, hem et je me suis dit: «Mais tiens, qu'est-ce qui fait, cette différence?» et la différence, c'est que juste rire et avoir des rires communicatifs comme, la bande sonore que tu nous as fait passer, il y a pas de mental, en fait et quand on est en dépression ou en burn-out, le mental, il peut plus intervenir pour dire: «Hé, là, c'est drôle» et en fait, juste la vibration suffit à elle-même pour permettre un lâcher prise. Mais par contre, ce que j'observais, c'est que la plante, elle retombe, quand le rire s'arrête. Donc c'est comme si c'était un traitement régulier, hem et ça se passe pas en une fois. C'est comme si, tous les jours, il fallait la petite dose du moment d'écouter son enregistrement de rire, pour permettre toutes ces libérations progressivement. Et en fait, ça se passe en douceur et finalement l la fleur refleurit. Hem, c'est en douceur mais ça prend du temps quand même. C'est pas, je vais, à une séance et je suis sortie de ma dépression, mais chaque, séance fait un petit pas, une libération et finalement un burn-out ou une dépression, c'est quand même beaucoup de mémoire à libérer, hem et bah, c'est accueillir que ça se fait pas à pas. OK et est-ce qu'on peut,
du coup, de ce que tu dis, imaginez que sans parler de cas de dépression ou de burn-out, est-ce que le rire peut être simplement lutter contre le stress, contre les émotions négatives, contre certaines formes d'angoisse que tu peux regarder? Je reviens vers toi, Michael. Ouais, moi je suis dans les énergies de ce monsieur-là et c'est comme Ouais. si ça crée comme si dans son corps et autour de son corps, c'était vide ou plein que de ses propres énergies. C'est comme s'il avait évacué tout ce qui n'était pas lui. Il n'y a plus aucune tension, il y a une liberté. Du coup, je fais un comparatif avec, puisque j'ai la même maladie que lui, et enfin, j'ai fait un peu le même chemin que lui. Et du coup, moi, je me sens en fait dans le même état que je me sens quand je fais de l'auto-hypnose et quand j'ai des tensions et que j'essaie de passer ces tensions-là autre qu'avec des médicaments. Et c'est exactement la même. Il se retrouve dans le même état. Et du coup, j'observe comment le rire a pu fonctionner sur ça. Et j'en reviens aux mêmes choses. C'est comme si le rire, tu mettais des. Tu vois, comme si tu voulais taper sur quelque chose pour faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Et le rire, ça fait vraiment le même effet. C'est ça. Ça décoince tout, ça décalcifie tout. Et du coup, ça enlève ça explose tous les blocages. C'est même pas ça enlève, ça explose tout. Il y a tout qui il y a tout qui a explosé, en fait. Si je comprends, c'est comme s'il y avait des nœuds énergétiques qui étaient provoqués peut-être par la maladie et que avec le rire, ces nœuds explosent, se dénouent et l'énergie circule à nouveau. Est-ce que c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. C'est comme si, voilà, l'énergie à des endroits ne circulait plus et que là, tu tapais dessus, tapais dessus, tapais dessus et qu'à un moment donné, ça comme un ostéo ou un kiné va venir, masser une contracture. Sauf que là, c'est une explosion de l'intérieur. Ce que tu dis, ça me Et fait penser à un tambour, comme si on tapait sur un ah mais tambour. c'est un tambour, hein, c'est un tambour, hein. C'est Enfin un moi tambour. je le j'ai eu quelques expériences au tambour chamanique, c'est la même chose. C'est la même chose. Ok, c'est ce que je perçois quand tu décris. Patricia, tu veux compléter? Moi, quand tu as parlé de stress, ça m'a emmené, là, ça m'a amené dans un métro, dans une rame de métro où tout le monde est stressé en fin de journée et je voyais quelqu'un qui écoutait, dans son casque, du rire et en fait, c'est comme une maladie contagieuse et ça contamine tout le monde autour parce que la personne va se mettre à rire et tout le monde va se mettre à rire et en fait, ça libère toute cette énergie lourde et pesante de cette fin de journée. Ouais, c'est la différence entre, écouter une musique qui va libérer, c'est qu'ici, il y a la notion d'épidémie, de contagion et en fait, il y a une belle lumière dans cette rame de métro et au moment où les portes s'ouvrent, tout le monde sort dans une belle énergie et va apporter finalement cette énergie, autour de lui. Donc ça va encore, essaimer plus loin. Parce que chaque personne qui sort de cette rame va rester dans le souvenir de ce rire qui va continuer à la faire rire. Le souvenir d'un rire fait encore rire. Donc ça a une dimension de temps qui va au-delà de l'écoute. Hem et après je me suis dit: «Mais tiens, qu'est-ce que le rire fait sur, un stress?» et j'ai vu comme une balle devant moi et c'était comme si quelqu'un shotait sur cette balle, ce ballon et ça allait très, 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 très loin. Hem, donc ça évacue, ça nettoie, heu et ouais, c'est vraiment la notion d'épidémie, de contagion. Ok, Michael, vas-y. Ouais, moi je suis enfin ça résonne beaucoup ce que dit Patricia et j'ai demandé à parce que c'est hyper enfin pour moi c'est quelque chose c'est comme un virus en fait et c'est naturel, c'est un peu comme c'est un mode de survie du corps. J'avais cette notion-là. Et du coup, je demandais qu'est-ce qui peut être, à peu près similaire qu'on peut vivre
au rire et j'ai eu l'éternuement. Parce que l'éternuement, c'est quelque chose que tu peux pas contrôler et visiblement, c'est assez puissant parce que c'est projeté à une grande vitesse et du coup, c'est quelque chose qui pourrait être, enfin, quand j'ai demandé quelque chose de comparable, j'ai eu ça. Est-ce que tu peux te connecter justement à ça, éternuement et rire, hein, et regarder justement quelle partie du corps est concernée? Si c'est un muscle ou autre chose? Pour le corps, enfin, pour l'éternuement, j'ai l'impression que c'est presque tous les muscles en même temps et le rire mais dans l'éternuement, il y a comme quelque chose de physique à évacuer, tandis que dans le rire, c'est plutôt quelque chose d'énergétique. D'accord. Et est-ce que le 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 diaphragme a un rôle important? Autant dans l'éternuement que dans le rire, c'est tout le corps qui est, en contraction et du coup, le diaphragme, c'est presque celui qui j'ai pas la sensation que c'est lui qui est à l'origine du mouvement, mais j'ai la sensation qu'il est tellement étiré que c'est comme si, il était presque, tendu à son extrême. Ça fait comme un arc quoi, tu vois? C'est j'ai pas la sensation qu'il est l'origine, mais j'ai la sensation qu'il crée le mouvement, le balancement, tu vois? Le rythme, La pulsation, quoi, un peu? la pulsation, voilà, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous vient spontanément sur le rire, comme énergie, Patricia? Moi, je me suis dit, mais je me suis posé une question à moi-même qui était, «Mais tiens, pourquoi est-ce qu'on fait pas des journées entières de rire pour, de libération?» Et c'est comme s'il y avait une notion de temps, que en fait, comme le rire, libère pas mal au niveau émotionnel, à un moment donné, il y a on se sent épuisé, il faut que ça s'arrête parce que heu, le changement, devient trop important. Donc comme s'il y avait une durée, j'ai pas de notion de durée, mais à un moment donné, c'est, ah là, il faut que ça s'arrête. Ouais. OK, OK. Eh bien, est-ce que JP, tu veux intervenir? Tu veux dire quelque chose? Non, je vais pas mieux que ce qu'ils ont dit. Je suis assez fier d'eux quand même. Ils ont bien bossé. OK. Ils ont... Je suis content qu'ils aient dit ça à ma place parce que j'arrive pas à le dire, mais ce qu'ils ont dit, c'est assez juste. Donc, je les remercie pour ça. Excellent. Qu'est-ce que je pourrais faire sans vous? Super. Et ben, en fait, tu nous donnes voilà, l'introduction du petit sujet d'après, Ah, qui est le yoga du rire. voilà. Qu'est-ce que tu pourrais faire sans moi, toi aussi? C'est pareil. Voilà. Alors, le yoga du rire, ça consiste en une série d'exercices qui procurent rapidement un bien-être physique par le rire, hein, physique, mental, émotionnel. Et donc, il s'agit d'un rire autonome, un rire qui dépend pas d'une blague ou de clownerie quelconque, d'un rire intérieur qui s'expulse vers l'extérieur. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'au début, ces petits exercices qui vont produire un rire qui peut paraître plus ou moins forcé, mais que au bout de quelques secondes, minutes, le rire devient vraiment naturel. Michael. Voilà, j'ai le diaphragme qui, c'est comme si c'était avec lui qu'on jouait tout le temps et du coup, là, c'est là où tout à l'heure je disais: «Il est peut-être pas à l'origine, mais il est la pulsation» et c'est comme si on tu vois, j'ai la sensation de ces pendules où, ces plein de boules là et tu en déplaces une et ça fait clac, clac et du coup, c'est un mouvement, permanent, perpétuel et j'ai la sensation que c'est comme si le diaphragme, après, il arrivait à trouver un élan et un contre-élan, un élan et un contre-élan qui fait que ça lançait un mouvement qui s'arrêtait plus. J'aurais dit la même chose avec le moteur. Toi, j'avais l'idée du moteur. Une fois que le moteur à combustion il est lancé, il s'auto-alimente, quoi. OK. Et dans ces exercices, justement, il y a une dimension, on va dire, sociale, puisque le fait d'être en groupe, se regrouper pour rire, va peut-être entraîner un petit peu Bah, plus.
Pour moi, la première chose que j'ai vue là qu'on a exprimée, c'est que déjà c'est un virus, le rire. C'est-à-dire Oui. qu'il est communicatif. Donc, le fait de faire le yoga du rire en groupe, c'est comme si tu donnais de l'eau au moulin, quoi. Mhm. C'est un élément en plus pour que ce soit sûr que ça marche, que ça fonctionne. C'est comme si le yoga du rire, c'est comme si, enfin, je connais pas, j'ai jamais vu et j'ai jamais pratiqué, mais c'est comme si tu cherchais à provoquer le rire. Du coup, il y a des exercices physiques qui vont jouer avec ce diaphragme que je sens, Mhm. que je viens d'expliquer, et l'élément de contamination, heu, c'est mieux pour moi, c'est plus judicieux de faire le yoga du rire à plusieurs parce que tu mets, une carte en plus dans ton jeu pour arriver au résultat. Mhm. Parce qu'il y a vraiment cette notion de le mot virus, il sonne vraiment juste pour ça. Une contamination qui se fait, c'est comme si le corps, réagissait d'une manière réflexe, au c'est tellement vibratoire le rire que du coup, c'est comme si tu envoyais les informations, à l'autre. Tu vois, comme un tambour, il résonne autour de lui et le rire, c'est la même chose. Alors, il y a un petit élément qu'on donne aussi dans ces sessions de rire, c'est de se regarder dans les yeux et de rire en se regardant dans les yeux. Est-ce que tu peux regarder, explorer un petit peu? Qu'est-ce que ça fait de plus de se regarder dans les yeux? Patricia? Euh, j'ai deux choses. Quand Michael parlait, ça rebondissait sur le fait que chaque rire a une vibration différente et donc un impact différent et du coup l'intérêt d'être en groupe. Parce que il y a autant mon rire qui va alimenter d'autres et les autres vont alimenter mon rire. Et donc, c'est chaque fois une vibration différente qui vient sur le corps. Et avant ça, au moment où tu as introduit le yoga du rire, c'est venu dans mon ventre, moi. Donc, au-delà du diaphragme, c'est comme si il y avait un effet de domino vers toutes les émotions qui sont contenues dans le ventre et au travers du rire, le ventre est massé et les émotions se libèrent à cet endroit-là aussi. Alors, est-ce que tu peux regarder ce que ça peut donner, ça, de faire ce genre d'exercice, par exemple, une fois par semaine, au bout de quelques semaines ou quelques mois? Qu'est-ce que ça peut produire au long cours, comme ça, sur le corps, sur la personne? Michael, je reviens vers toi. J'ai l'impression que j'ai l'impression que tu vois en l'autre une étincelle qui allume une étincelle dans tes yeux et en même temps, c'est pas comme si tu avais un regard profond dans la personne, mais j'ai la sensation que ça élargit plutôt le regard. Je sais pas comment l'expliquer. J'ai l'impression que le fait de fixer l'autre, ça tu vois une étincelle dans ses yeux, ça allume une étincelle dans tes yeux et quand l'étincelle dans tes yeux s'allume, c'est comme si ça t'ouvrait le regard. C'est comme si tu voyais plus large. Tu vois, j'aurais eu la sensation ou l'idée première que tu plonges dans le regard de l'autre et tu le vois en profondeur, mais non. Ouais. Quand l'étincelle s'allume, tu vois l'étincelle dans ses yeux, c'est comme si ça t'allumait la tienne et du coup ça te fait voir presque, ça t'ouvre le champ, en fait. Tu plus une vision précise, tu as une vision large. Est-ce que ça peut avoir un lien avec le troisième œil? C'est pas ça qui me serait venu, moi, c'est plutôt, j'aurais plutôt, avec une ouverture, un champ plus large. C'est un peu comme si du coup parce que dans c avec cette même sensation, j'ai un regard qui est très pétillant et j'ai la Mmh. sensation de tu vois un peu le fait d'avoir les yeux humides, c'est comme si la lumière était reflétée différemment et que ça te faisait un jeu de lumière dans ton champ, ça te faisait presque un spectacle visuel, et c'est comme si un peu tu pouvais, imaginer ou sentir ou commencer à percevoir les vibrations qui étaient émanées par tout ça. Avec Mmh. ce regard un peu vitreux et cette ouverture, ça permettrait plus d'observer, plutôt le jeu vibratoire qui se joue que le troisième œil, mais tu peux Est-ce que tu explorer. peux regarder cette histoire de troisième œil? Parce qu'on a Ouais. aussi évoqué cette idée que le rire pouvait comment avoir une action sur la glande pinéale. Ouais.
et stimuler la glande pinéale. Patricia, est-ce que tu as Moi, ça m'a tout de suite amené, en fait, quand on est dans le rire et ce yoga du rire, on se reconnecte à son soleil intérieur, à la joie intérieure. Et du coup, ça nous ramène à cet état modifié de conscience, où on est en ouverture de conscience et ça permet, à force de le répéter, d'amener cet état, dans le quotidien. Et ce que je voyais aussi, c'est comme si c'est une hygiène de vie, tout comme on va faire du sport, on va bien s'alimenter. Je voyais, la personne qui va travailler, qui a son stress et puis elle fait sa séance de yoga du rire, et d'autant plus si elle le fait en groupe. Ça permet d'évacuer toutes ces bulles de stress, pour qu'elles ne s'accumulent pas dans le corps. Donc c'est vraiment comme si on prenait une douche, heu et on se lavait, régulièrement, mais ça va au-delà de ça, ça va à la reconnexion intérieure hem, de la libération de toute l'énergie qu'on est et on est dans cette vibration bien plus grande que nous. OK. Est-ce que tu peux regarder si tu perçois des choses plus précises comme, par exemple, la capacité à lâcher prise ou des choses comme ça? Est-ce que tu peux regarder si ça amène, toi, psychologiquement ou émotionnellement, heu, une vision plus positive sur la vie? Enfin, je dis ça et puis Là, ça rejoint ce que j'ai perçu, comme ça ouais, nous amène à notre soleil intérieur, à cet état de neutralité intérieure et quand on l'installe dans sa vie, oui, ça permet de lâcher prise beaucoup plus vite par rapport aux difficultés de la vie, oui. C'est, hem, les 2 s'alimentent, ça permet de traverser plus facilement les épreuves et puis, mais ça permet aussi, sur, tout ce qui peut encore s'ancrer, en nous parce on n'est pas parfait, on le libère, on le nettoie. C'est les 2 effets à la fois. Mmh. OK. Alors le yoga du rire, peut se pratiquer aussi en entreprise avec un intervenant extérieur. Ça peut faire l'objet de justement d'un travail sur la cohésion d'équipe et un projet social au sein de l'entreprise. Est-ce que tu peux regarder ce que ça peut produire justement avec, Mmh. dans une équipe pro? Michael? Hem, ouais, enfin, je suivais aussi ce que disait Patricia. Heu, c'était très c'est effectivement, en fait, ça remet en mouvement tout ce qui n'est pas en mouvement. Donc ça amène un état d'être qui est, heu, que p au auquel enfin, tu vois, tu peux faire, du qigong, tu peux faire du sport, tu peux faire plein de choses. Ça amène à cet état d'être-là, en fait, à remettre du mouvement à tout ce qui est bloqué, que ce soit émotionnel, ou physique ou il y a vraiment cette notion de, c'est comme disait Patricia, c'est vrai, ça peut vraiment être une hygiène de vie dans le sens où, du coup, tu accumules plus des tensions parce que régulièrement tu remets, absolument tout ton corps en mouvement. Parce que là, moi, j'ai vraiment la puissance de la chose, c'est que ça tu pas besoin de réfléchir à ce que tu as envie de débloquer, ça débloque tout, quoi. Mais j'ai oublié ta question. La question c'était sur, la glande pinéale. Est-ce que ça Oui, et bah, l'action du coup, effectivement, ça agit sur la glande pinale et tout le reste. C'est-à-dire que c'est comme si ça faisait du nettoyage, partout et je et la notion de mise en mouvement est plus juste que nettoyage, si tu veux. d'accord. Parce que le fait que tu recrées du mouvement partout, tu laisses les choses tu redonnes les choses, en fait, leur libre circulation qui fait que c'est comme s'il y avait, c'est comme si cette énergie, elle savait ce qu'elle avait à faire d'elle-même, donc à partir du moment où tu lui rends le mouvement, elle fait ce qu'il y a à faire et du coup, c'est au-delà de la glande pinéale, Mmh. c'est tous les centres qui se remettent dans une sorte
fonctionnement optimum? Alors, le fondateur du yoga du rire s'appelle le docteur Kataria. C'est un Indien, il habite en Inde. Et sa femme est prof de yoga. Et lui, en tant que médecin, a suivi un peu des études sur le rire et tous les bénéfices au niveau de la santé, des bénéfices au niveau hormonal, au niveau cardiaque, au niveau pulmonaire, au niveau de la santé mentale également. Et en fait, pour lui, un des objectifs principaux de cette activité du yoga du rire, c'était, alors, yoga vient d'une suggestion de sa femme sous le sens hygiène de vie. Et pour lui, cet objectif, c'était promouvoir la paix mondiale par le rire. Est-ce que tu peux explorer Ouais, un bah, petit peu par là? déjà, ça revient à sur quoi tu as envoyé Patricia. Dès que tu l'as envoyé, moi j'ai eu cette notion de dans une équipe, toutes les Oui, tensions qui peuvent être là vont s'exploser en fait. Moi j'ai toujours cette notion d'explosion où il reste plus rien à la fin. C'était très violent. J'ai là, quand tu m'as amené sur la glande pinéale et du coup j'ai vu, ça m'a mis dans un état général. Ça m'a montré un humoriste qui se contrôle de rire. Et c'est comme si chez lui, ça crée des dégâts, mais énormes. Si tu te retiens de rire trop souvent, c'est comme si ça crée la révolution en toi, en fait. Ça crée plein de problématiques. J'étais sur un humoriste là qui fait son spectacle, qui fait rire tout le monde, mais qui lui se contient. Et du coup, c'est comme si, au lieu d'exploser, ça a implosé et ça restait à l'intérieur. Et enfin, j'ai senti que pour lui, c'était pas très sain. Je suis parti sur JP? autre chose, désolé. Je vais revenir sur tout à l'heure. Tu parlais des séances de yoga du rire. Donc effectivement, je vois une pièce et ça fait du bien à tout le monde. Tout le monde est rempli, tout le monde est, je vois ça jaune. Oui. Et ça rejoint une question que tu as posée après. Et j'ai trouvé que c'était restrictif en fait de faire ça en groupe dans un milieu restreint. Et qu'en fait, le grand intérêt serait d'aller un peu à l'improviste à des endroits où ça le mérite, et donc notamment peut-être en entreprise. Parce que ce que je ressens vraiment sur le rire, ou le yoga du rire, c'est que c'est inaccrochable. On peut pas le tenir. Tu vois, c'est comme de l'eau. À moins de créer des choses hyper étanches, il y aura toujours une fuite. Enfin, ça va toujours passer quelque part. On peut pas le contenir. Et, euh, et donc, son grand intérêt, c'est de se rire, c'est l'emmener à des endroits où c'est sérieux, c'est rigoureux, parce que contrairement à toute discussion sérieuse ou quoi que ce soit, en fait, on peut pas l'accrocher, on peut pas le contredire, on peut pas le réfuter. C'est quelque chose de très fluide. Et après, tu parlais de la glande pinéale et tout ça, et effectivement, comme Michael le disait, je sens que moi, ça part du bas du ventre et que ça monte. Donc, partout où ça passe, ça nettoie. Ouais. Donc la glande pinéale avec. Et je pense que, je sais pas, moi, réussir à rentrer dans un tribunal ou je ne sais pas quoi et rire comme... en fait, c'est décontenançant, c'est déconcertant. Ouais. Et on peut rien contre ça, en fait. C'est très compliqué de s'opposer au rire. Alors justement, le fondateur, le docteur Kataria, en Inde, il sortait je sais plus quelle ville il habite une très grosse ville en Inde, et il sortait dans la rue, il se mettait au coin d'un jardin ou au coin d'une rue, et il commençait comme ça tout seul à rire. Donc il démarrait tout seul, hein. Et puis rapidement, les gens venaient. Est-ce que tu peux regarder ce que ça produit, ce que ça étonne, ce que ça attire? Est-ce que tu peux explorer? Je te laisse explorer, puis je vois Patricia.
Alors moi, quand tu m'as emmenée en entreprise, il y a tout de suite le parallèle avec la rame de métro qui est revenue et je voyais comme une salle, une pièce une salle de réunion, et toutes les personnes qui étaient dans cette salle de réunion pratiquent ensemble, de façon régulière, je sais pas moi, 1 fois par semaine, une séance de yoga du rire et en fait, l'image que ça m'a donnée, c'est que quand ils rentrent dans la pièce, il y a la porte. J'avais l'image des rouleaux quand la voiture passe dans le De nettoyage? carouage, de nettoyage et en fait, c'est à l'entrée de la salle de réunion, il y a tout le bagage émotionnel, mais ils rentrent pas dans la réunion et du coup, la réunion est beaucoup plus légère. L'énergie, c'est la même que la rame de métro, qui était très lourde à la base et finalement il y a plus l'ego et l'émotionnel qui est en jeu dans la réunion, mais tout le monde œuvre pour l'intérêt commun, pour le bien du tout. La réunion est plus rapide, on est vraiment dans une co-création, une intelligence collective, qui va au-delà des intérêts individuels. Tu veux dire, que ça, ça exulte un petit peu le travail en équipe et la collaboration? Ça renforce vraiment, l'aspect, collaboratif. On est vraiment dans une intelligence collective Mmh. de la conscience du groupe dans son ensemble, où, ch ce que chacun apporte va pour le bien commun et on n'a pas, quelqu'un qui va se mettre à parler, pendant des heures pour, montrer le travail qu'il a fait parce qu'il a des blessures de reconnaissance. Toutes les blessures et tout l'émotionnel est resté en dehors de la réunion. Mais ça demande une pratique régulière de l'équipe, que c'est pas juste en une fois que ça permet d'atteindre ce niveau-là et ce que je voyais aussi c'est que si c'est une équipe dans une entreprise, qui pratique le yoga du rire, c'est comme tout à l'heure, on est à nouveau dans l'épidémie, ça va se transmettre aux relations avec, les autres équipes, de l'entreprise. Même si les autres équipes n'y participent pas, ça fait tache d'huile, en fait. Mmh. OK, et du coup, concrètement, le bénéfice pour l'entreprise qui investit d'ailleurs dans cette activité. On est dans un bénéfice de bien-être Ouais, global des collaborateurs, de ouais, réduction des conflits, des tensions, ouais, oui, oui, un bien-être qui va et du coup aussi qui va au-delà du travail pour les collaborateurs et du coup OK. une performance on est vraiment heu, dans un travail pour le bien de l'entreprise. On n'est plus, dans une recherche d'ego et d'intention individuelle. Est-ce que tu peux regarder, du coup, auprès des jeunes, si on faisait ça, au lycée, au collège ou à l'école? Par exemple, en Inde, le yoga du rire est intégré dans les programmes scolaires. Est-ce que tu peux regarder ce que ça apporterait si, on proposait ça aux enfants et aux ados? Et je reviens vers Michael, Mmh. la paix dans le monde. Ah ouais, ouais, carrément, il y a une fluidité, c'est une fluidité qui s'installe, en fait. Et une libre circulation de l'énergie. Enfin, après là, moi, je suis passé, j'étais sur, l'entreprise et du coup, ce que je voyais Ah oui, effectivement, c'est cette fluidité qui comme si, il y avait enfin, chaque conscience individuelle, travaillait pour une conscience collective, en fait et avec, une très grande fluidité. c'est C'est-à-dire super que tout le monde intéressant parce que c'est ce que je percevais aussi avec, quand Patricia en parlait, c'est comme un effacement de l'ego au profit de quelque chose de plus grand, de plus collaboratif et de plus créatif du coup. ouais, ouais, puis c'est comme si chacun avait sa petite particularité et mais tu vois, c'est comme si chacun vibrait individuellement parce que
il y a un but commun et du coup, chacun a sa spécialité et chaque spécialité est comme exaltée Mmh. dans chaque individu, ce qui fait que, du coup, ça nourrit ce collectif. Donc c'est et je sais pas, tout le monde prend du plaisir à laisser vivre ce qui se vit en eux, en fait. C'est comme s'ils étaient beaucoup plus productifs, mais plus productifs en travaillant moins. C'est comme s'il y avait un élan. OK. C'est comme si tu avais ouvert les vannes d'eau et que ça coulait, ça coulait, ça coulait et qu'ils avaient juste à canaliser l'eau qui coulait, en fait. Plutôt que de prendre les seaux, de transvaser, de creuser, de galérer à faire des choses, là, tout est fluide. OK, alors je te disais tout à l'heure, effacement de l'ego, en fait, c'est pas tellement ça, c'est surtout Non, l'épanouissement, en fait, individuel non. qui amène l'épanouissement collectif. Alors il y a une ép pour moi, il y a les 2, c'est-à-dire qu'il y a une jouissance de leur, une jouissance personnelle de jouer avec ce qu'ils savent faire, chacun sa spécialité et d'être bon dans ce qui se fait et de la mettre à profit de ce collectif. Mais OK. il y a une, c'est au-delà de l'ego, hein, enfin, Ah ouais, je ouais, je sais vois. pas après comment on va définir l'ego, mais c'est, une joie à faire ce qu'ils Mmh. font C'est plus et énergétique, ouais. ouais, puis c'est plus fluide à l'intérieur d'eux, c'est-à-dire que les idées viennent ou les gestes sont plus naturels. Enfin, il y a pas de il y a pas d'accroche, il y a un réel plaisir à travailler. OK. Est-ce qu'à l'image du tambour tout à l'heure, c'est cette énergie qui est à l'intérieur, qui résonne à l'intérieur du tambour, qui se diffuse, en fait, Ouais, mais c'est ça. à C'est qu'en fait, il l'extérieur? y a plus de blocage, donc c'est comme si cette énergie, Elle maintenant, est elle pouvait passer par là où elle doit passer, alors qu'avant, c'était un peu comprimé par des choses, par des machins, ça bloquait, ça là, c'est vraiment, comme je te dis, l'image de l'eau, c'est comme si les vannes étaient ouvertes et qu'ils avaient juste à mettre le tuyau par là ou par là. Alors que tout à l'heure, mmh, il fallait aller chercher l'eau au seau d'eau et puis la ramener là et c'était plus laborieux. Là, c'est très, très fluide, Patricia parlait de danse au début, c'est comme s'ils dansaient, en fait. Les idées arrivaient quand il fallait qu'elles arrivent, tout il y a une interaction avec ce côté collectif parce que c'est comme si à un moment donné, ils avaient besoin de quelque chose et beh, ça arrivait aussi. Il y a une fluidité, il y a plus de blocage. C'est comme si tous les blocages, qui existaient étaient liés au blocage intérieur des personnes. Moi, c'est ce que je ressens. Parce que là, quand tu rends cette liberté au mouvement, ils ont plus aucune difficulté, aucune contrainte presque. C'est que du plaisir. est-ce que tu peux Cela regarder sur, des enfants, mettons moins de 10 ans, Mmh. qui eux sont pas encore dans des conditionnements autant que dans le milieu professionnel? Comment, justement ces séances de rire, régulières ou hem, qu'est-ce que ça produit chez eux? Ouais. Et JP? Oui, tu m'avais demandé si quelqu'un se met dans un coin de rue, Ouais. et ben, c'est toujours la même histoire du moteur qu'il faut démarrer, quoi. Au début, tu l'air d'un con et puis une fois que c'est lancé, après, ça fonctionne, quoi, ça mobilise tout le monde et il faut passer par cette étape-là, quoi, de faire un effort, des fois, enfin, quand c'est pas provoqué par quelque chose d'extérieur, le rire. Et après ça véhicule, ça fonctionne, quoi, après. Ça diffuse. OK. Et est-ce que si on va au coin de rue comme ça régulièrement, qu'on fait le yoga du rire régulièrement, est-ce que le rire, ne vient pas de plus en plus spontanément? Ou est-ce que tu perçois qu'il faut toujours avoir ce genre de coup de kick comme ça pour, lancer le moteur? Bah, ça me paraît compliqué comme ça d'être dans la continuité là-dessus, là. Je pense qu'il faut un détonateur à chaque fois, de toute façon, hein. Que ce soit autonome ou Mmh. avec quelque chose d'exogène, il faut bien quelque chose qui provoque ce démarrage, quoi. Il faut une énergie d'impulsion. Tu peux être ton propre détonateur, mais il y a toujours un détonateur. Voilà. Et après, si le gars il fait ça tout le temps, tous les jours, j'ai
pas l'impression qu'il arrive à mettre la même énergie dans ce détonateur. Tu veux dire? Il n'y a plus le carburant après. Il y a la détonation, mais il n'y a plus autant de carburant parce que c'est comme si, à un moment donné, s'il n'y a plus besoin de rire, il n'y a plus de rire presque. Le rire, c'est pas le meilleur des états. Le meilleur des états, c'est après le rire. C'est quand tu es dans cet état d'être, après libérer les énergies en mouvement. Donc si après il n'y a plus de bocage, il n'y a plus. Alors, je vais te dire, une séance de yoga du rire, c'est 1 heure. En moyenne, c'est 1 heure. Tu as à peu près un quart d'heure d'échauffement pour échauffer la voix, les poumons, le diaphragme, et qu'il n'y ait pas de rupture effectivement musculaire ou d'enrouement, parce qu'effectivement c'est assez fort, assez violent, assez puissant. Et puis après, tu as une vingtaine de minutes d'exercice de rire. Et là, tu ris pendant 20 minutes avec comme détonateur, on va dire, l'exercice qui est proposé. Et puis après, il y a ce qu'on appelle la méditation du rire, où chacun s'allonge sur un tapis et laisse le rire se libérer. C'est comme si pendant 20 minutes, en bougeant et en se regardant, on avait accumulé une très grande énergie. Et après, allongé sur un tapis, on allait libérer cette énergie comme pour intégrer dans le corps, toutes les endorphines, toutes ces hormones, tout ce qui s'est libéré chimiquement, qui allait prendre sa place dans le corps. Et là encore, les gens peuvent rire comme ça, allongés sur un tapis en regardant le plafond pendant entre 10 et 20 minutes encore, jusqu'à ce que ça s'épuise un petit peu et que la séance prenne fin. Ouais, mais est-ce que, moi, dans ce que je ressens et la vision que j'ai de la chose là, c'est que tu peux pas faire ça tous les jours. Ben, alors là, j'ai une sensation qui allait en Vas-y. contradiction avec ça, en fait. Ouais. Mais je sais pas, c'est passé comme ça, là. Parce que je me dis, bon, à chaque fois, tu te vois tous les mercredis, par exemple, et au bout de 10 mercredis, ce qui te fait peut-être rire, c'est quand tu te regardes comme ça, c'est les. Je sais pas, il y a Jean-Claude et avec son rire à la con, il te fait rire. Voilà. Mais après, tu vas t'en T'allais dire lasser. Patricia. Voilà, et Patricia aussi. Mais après, au bout de plusieurs séances, tu t'y es fait. Donc, c'est plus un détonateur. Par contre, ce que j'ai ressenti, c'est comme si, en fait, vu que tu sais que c'est ton rendez-vous tous les jours, et même si autour de ça, tu arrives dans ta journée, tu as eu une journée stressante et même tu es en colère ou j'en sais rien. Malgré ça, vu que tu sais que tu viens à ce rendez-vous, tu sais que tu viens pour ça. Et j'ai l'impression qu'il y a autre chose que. Il y a autre chose qui prend le dessus. Mais tu vois, ça me fait penser au sport aussi. Des fois, enfin moi, de mon expérience, le sport, t'as pas envie d'y aller. Et une fois si tu te forces à y aller, une fois que tu y es, t'es trop content. Mais Et tu as une belle fatigue après. ouais, oui, voilà, bien sûr, mais je cherche je regarde, j'essaie de ressentir la question du détonateur. Est-ce qu'on peut faire ça tous les jours à chaque fois et que ça fonctionne? Mais en fait, peut-être qu'il y a une habitude qui se crée, comme le sport en fait. Quand on a l'habitude de courir tous les jours, ça manque presque quand il va pas. Et un truc que j'ai ressenti, que j'ai du mal à décrire, mais qui vient en contradiction avec le fait que il faut absolument un détonateur extérieur, une blague ou un regard ou de se forcer à rire. Bah, faut l'expérimenter. Mais pour moi, il y a le détonateur, il y a le carburant qui sont ces contractions. Il y a les deux, effectivement. Ouais. Oui, voilà. Est-ce que Patricia, tu voulais nous partager? Oui. Et du coup, j'ai eu 2 phases dans mes perceptions par rapport à ces adolescents. L'adolescence est une phase
être compliqué de la vie. Et finalement, ces séances amènent la douceur et de la libération des charges émotionnelles qu'on peut avoir. On n'est pas bien dans sa peau, on se transforme, etc. Et tout ça est déposé au travers de ces séances. J'ai eu comme la comparaison avec des séances de méditation, mais en fait, le yoga du rire va plus loin. La méditation, elle va arrêter le mental, faire une pause. Et le yoga du rire, en fait, il va en plus faire des libérations émotionnelles qui sont importantes à cet âge-là. Et l'effet secondaire aussi, c'est de se rappeler qu'on a un enfant intérieur et que on, on peut rester léger et continuer par moments à être notre enfant intérieur qui est dans le rire et la joie. Donc ça permet de rester connecté à cet enfant et ne pas aller dans un sérieux permanent. J'ai vu me donner comme si c'était une petite clé qui pendait au cou de ces adolescents, que c'est une clé pour la vie. Et que en fait, c'est comme comprendre à l'adolescence que faire régulièrement du sport, c'est bon pour son corps, pour son bien-être. Et là aussi, c'est comprendre que quand j'ai une charge émotionnelle, je peux pratiquer le yoga du rire et m'en libérer. Et finalement, ça permet d'être un adulte plus léger parce que les charges émotionnelles auront été libérées rapidement. Donc j'ai eu ce côté très individuel de l'approche. Et puis après, j'ai pris du recul et j'ai regardé l'école dans son ensemble. Et en fait, ça permet, et là on fait le parallèle avec l'entreprise, de libérer la créativité. Et en fait, de l'importance aussi du corps enseignant de faire la pratique, de tout le corps enseignant de faire la pratique avec les adolescents, parce que le corps enseignant se libère aussi dans sa créativité à enseigner. Et c'est comme si je voyais une école avec du béton, etc. Et tout d'un coup, ça devenait lumineux. Il y a plein de couleurs sur les murs. On dessine sur les murs, on fait des peintures. Il y a de la vie, en fait, qui s'installe dans une école qui peut être très lourde à force de pouvoir accompagner des jeunes qui sont en difficulté à l'adolescence. Là, ça ramène de la vie. Et c'est comme si on est au cœur d'une ville et finalement on est au cœur de la nature parce que le vivant revient à l'intérieur de cette enceinte. Alors justement, la période collège, c'est la période où en fait il y a le moins de participation aux séances de yoga du rire, comme si c'était un âge où les jeunes ne veulent pas faire cette activité. Est-ce que tu peux regarder pourquoi? Là tout de suite ça me vient de ils veulent être adultes et un adulte est sérieux, c'est culturel. Ok. Et voilà, et c'est se libérer de cette insouciance d'enfance parce qu'on veut montrer qu'on est un grand. Ok, Mhm. super. Michael, les enfants plus jeunes. Ah, je t'entends pas au micro. Les enfants, ils ont. Enfin, de ce que moi, là, je ressens en dessous de 10 ans, c'est comme si, de toute façon, eux, ils évacuent quoi qu'il arrive. Donc, ça soit en Mhm. rigolant, soit en pleurant. Du coup, il n'y a pas. J'ai l'impression que moi, le yoga du rire a une nécessité chez quelqu'un où les émotions sont bloquées. Chez un enfant, j'ai l'impression que c'est toujours en mouvement parce que soit il y a des pleurs, soit il y a du rire. C'est évacué. Et si on les regroupe du coup et qu'on fait des petits exercices de yoga du rire et voilà, qui par exemple dans le cadre de l'école, ils ont la possibilité d'avoir ces séances régulièrement. Comment tu perçois? Mais je perçois pas trop de différence. J'ai la sensation que euh, ça mettra pas beaucoup plus de joie dans l'école, de ce que je Ok. ressens. C'est Yes.
Est-ce que ça peut permettre justement que ça se ferme pas à un moment donné? Est-ce qu'il y a une possibilité comme ça de garder son âme d'enfant, par exemple, de grandir avec, ou pas, ou c'est peut-être pas nécessaire non plus? Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais j'ai pas la sensation que c'est à cet âge-là qu'il faudrait le faire. OK, Parce qu'au contraire, là, à cet âge-là, il y a quelque chose d'assez naturel qui est ouais. en place et c'est plutôt, au cap un peu après, si jamais il y a blocage, dès qu'il y a blocage, d'amener ça. Mais il y a un côté mécanique qui, chez eux, pour moi, ça n'a pas de sens. Il est Ça n'a où pas de sens le point d'amener de rupture du coup? Où est-ce que tu le vois toi, le point de rupture? après, c'est Le individuel, point le de point de rupture. blocage? Tu veux dire à partir du moment où Oui, où il y tu en viens aurait besoin, c'est ça? oui, oui, que tu as Ouais. parlé de blocage, ouais, là. Plus dans les classes. C'est individuel à chaque personne après. Mmh. Mais tu vois, le faire avant, j'ai l'impression que ça amènerait quelque chose de mécanique, quelque chose qui est naturel. Mmh. OK. Mais il y a du sens à amener de la compréhension, je pense que ça peut avoir beaucoup de sens juste après là, quand ça commence à se bloquer de faire prendre conscience que le rire, de réamener le rire, ça les aide, à se libérer. Parce que c'est pareil au collège et à l'école, je voyais, c'était plutôt, il y avait la notion que disait Patricia, moi j'avais la notion de gêne, que le rire gêne. Mmh. C'est gênant de rire presque, en groupe. J'ai la sensation qu'il y avait des élèves, des ados, qui n'osaient pas rire, parce Et qu'ils avaient presque honte de leur rire. est-ce que vous voyez ce mouvement, on va dire, dans l'éducation quand, un enfant rit, quand c'est pas le moment, quand c'est pas le lieu, quand il rit trop fort, qu'on lui dit: «Arrête de rire comme ça», et cetera. Est-ce que vous avez l'impression que ça joue ça culturellement sur, des blocages? Moi, j'ai l'impression que quand tu dis à quelqu'un qui rit de ne pas rire, et ça a aucun impact, hein. Il y a rien qui prend, hein. C'est comme si tu disais quelque chose et que c'était rééjecté de suite derrière. Pour moi, c'est le poids du stress qui arrête, la spontanéité de l'enfant de: OK, «Je dois être responsable», il y a un poids là qui se met, heu, c'est plus ça qui joue. OK. Et toi, JP? Moi, je pense que les enfants, même au collège, comme tu dis là, ils ont pas forcément besoin de rire pour être bien parce qu'ils sont bien sans ça, je pense. S'ils sont pas bien, c'est qu'il y a des causes autres qu'eux. Et par Ouais, parce contre, qu'ils rigolent aussi plus que les adultes, je ouais, pense. voilà, je pense. Par contre, là où ça doit être intéressant, c'est encore une fois, comme tout à l'heure, je te disais, quand c'est un groupe dans une pièce qui rigole, c'est bien, mais il faut aller mélanger ça. Et en fait, là où le rire peut être intéressant chez les jeunes, c'est dans les classes, c'est avec les profs, c'est même faire ce genre de session aux profs. Parce que c'est plutôt eux qui maintiennent le cadre rigide, en fait. Mais les enfants, eux, si on leur laissait la liberté totale, ils trouveraient à s'amuser, hein. C'est plutôt les adultes qui sont autour de ce cadre qu'il faut faire péter en instaurant tout ça, cette décontraction par le rire. Et je suis sûr que s'il y avait des séances de yoga du rire dans les classes où il y a la présence d'une prof ou d'un prof, je pense que ça ferait rire beaucoup plus tout le monde. Tout le monde se prêterait beaucoup plus au jeu. Et Ce en que tu fait, il veux faut. dire, c'est plutôt que de faire des sessions de yoga du rire pour, débloquer ou déstresser les élèves, il vaudrait mieux monter un système qui ne les stresse pas Ouais, et ou alors naturellement, ils riraient, c'est ça que tu veux mais dire? déstresser là où il y a la source de leur stress. Ouais, C'est pas les jeunes en eux-mêmes qui se stressent. C'est tout un contexte c'est autour. la pression, en fait, qu'ils subissent. Toi, c'est comme euh, enfin, on a tellement la facilité tout le temps de dire que c'est les enfants qui font une erreur. Parce qu'ils sont trop ci, ils sont trop ça, ils sont trop hyperactifs, ils sont trop machin. Mais on s'en fout, ils sont comme ils sont et en fait, ils savent très bien ce qu'ils font. Et ils sauront toujours s'amuser à peu de choses près. Il y a toujours des exceptions, bien sûr, mais sur la masse, ils s'en sortent. C'est plutôt le cadre qui doit être fluidifié par ce fluide qui est le rire.
Et Comme une maladie, est-ce que tu cherches soigner le symptôme, ou ouais, c'est ça. la cause ou la conséquence, quoi. Mhm. Parce que si tout le monde rigolait en classe et que la prof aussi, et le directeur aussi, et que tu as une troupe de 10 personnes qui rentrent dans son bureau en train de rigoler, bah ça serait bien. Je pense que ça serait efficace, ouais. Je pense qu'il y Ok. aurait un effet. Oui, bah oui, Il y aurait un forcément. effet. Mais directement sur les jeunes, ils n'ont pas besoin de ça, en fait. Parce que Mhm. si nous voient arriver à leur expliquer des choses qu'ils maîtrisent mieux que nous, en fait, qu'il faut rire, Ouais, c'est ça. on n'a pas de crédit, tu vois. Ils savent faire, ils demandent que ça, eux, faire les cons. Ok, super. Donc, rire est le propre de l'homme, comme on dit, et surtout des enfants et des ados. Ouais. Pour moi, il y a l'importance de la sensibilisation, de l'importance du rire. Autant c'est naturel chez eux, autant leur dire que c'est une clé pour la vie, c'est important. Parce que tôt ou tard, on est stressé et on perd cette Est-ce clé. qu'il vaut mieux C'est pas dans ce sens-là. montrer que dire? Oui, oui, Parce oui. qu'au bout d'un moment, quand Mmh. tu vois des gens faire la gueule, dire que c'est important de rire, je sais pas si on les écoutait. Oui, 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 mais c'est par, Voilà. des pratiques, hein, c'est par Oui. l'expérience, ces sessions de yoga du rire, c'est dans ce sens-là que je les ressens et moi, je voyais vraiment avec le professeur, c'est vraiment un truc de groupe, quelque chose de joyeux, et aujourd'hui, on n'a plus cette spontanéité alors que c'est naturel chez eux, et pour moi, c'est un outil de le ramener et de dire: «Mais ne lâchez pas ça, ne lâchez pas cette spontanéité». Mmh. Est-ce qu'on peut dire que rire, c'est en soi un programme de santé Oui. qu'on ne doit pas perdre et qu'on doit entretenir? Mmh. Pour moi, c'est quelque chose qui est comme l'éternuement, c'est quelque chose qui, quoi qu'il arrive, c'est comme si ça se faisait à notre dépens. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous vient par rapport au rire ou au yoga du rire? Une petite conclusion? Moi, ce qui me vient, c'est que, comme disait Michael, c'est le rire, c'est quelque chose de naturel, hem et le yoga du rire est arrivé sur une, société qui a oublié, l'importance du rire, hem et heu et je pense que c'est un outil qui vient, mais si on était dans une société parfaitement équilibrée où le rire serait partout, personne n'irait faire je pense, du yoga du rire, si on était beaucoup plus dans la joie. Hem, donc vraiment, c'est un outil, une hygiène de vie parce elle est là aujourd'hui parce qu'on l'a oubliée. OK. Michael, Ouais, il y une a conclusion? moi j'ai la notion de, comme tout, le yoga, le sport, le qigong, le tai chi, c'est une clé pour amener vers un état d'être. Mmh. Mmh. Voilà. Après, ça passe par différents chemins, mais ce qui est important, c'est à un moment donné de lâcher toutes les techniques et de découvrir, ce à quoi amène à re tous ces trucs-là, c'est fait pour faire circuler l'énergie. À partir du moment où elle circule, c'est d'en comprendre le mécanisme, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui circule, et quand tu as compris tout ça, c'est pour te ramener à ton naturel, en fait, tout ça. OK. Mais de ne pas se perdre dans à un moment donné, la technique, il faut la lâcher. Dans de la technique, ouais. Ouais. OK. JP, petite conclusion? Non, j'ai rien à dire de plus. Par contre, faut qu'on se fasse un rire collégial, hein. Patricia, à toi l'honneur. Allez, tu C'est le commences, tien. Patricia. Moi, Vous me mettez me- la pression. me- 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 Ah, tu vois, c'est un moteur qui démarre, là. C'est parti, là.